Papa, Echo, November, Oscar, November. Les penons. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est un penon? Un penon, c'est un indicateur qui va nous permettre de savoir d'où vient le vent et aussi qui va nous permettre de déterminer si le flux d'air il est laminaire ou non. Le flux d'air laminaire, on va rechercher un flux laminaire lorsqu'on est à des allures particulières. Lorsqu'on navigue, une allure, c'est en fait on définit plusieurs familles d'allures en fonction de l'angle entre la ligne de foi du bateau, c'est-à-dire l'axe avant-arrière du bateau, et la direction du vent. Et on va rechercher un écoulement laminaire lorsqu'on est entre une allure de près et une allure de travers, voire une allure de portant très proche du travers. Alors comment est-ce qu'on va se fabriquer un penon? En général, les penons, on va les faire à partir d'un fil de laine ou alors à partir d'un petit morceau de tissu léger. Ça peut être par exemple un morceau de spi usagé. Et on va les trouver soit si on veut l'utiliser pour savoir d'où vient le vent, on va l'accrocher au niveau des haubans, suffisamment haut pour que s'il y a quelqu'un qui est proche des haubans, qu'on puisse toujours voir le penon. Et l'autre possibilité, c'est qu'on veut utiliser le penon pour pouvoir nous indiquer l'état de l'écoulement. Et ça, ce sera du coup au niveau des voiles. Alors pour les voiles, donc on a la voile d'avant à l'avant et la grand voile à l'arrière. On peut voir ça, les deux voiles, comme une seule et unique voile, un plan de voilure, d'accord? Et donc, nous, on ne va pas vouloir s'intéresser à l'écoulement partout, sur tout le plan de voilure. On va pas vouloir savoir au millimètre près comment se trouve l'écoulement. Ce qui nous intéresse réellement, les points qui vont vraiment nous intéresser, c'est d'abord l'arrière de notre plan de voilure, c'est-à-dire l'arrière de la grand voile, là où le vent va quitter la voile. On l'appelle le bord de fuite, l'arrière de la grand voile. L'arrière de la voile, c'est la chute. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est l'avant de la voile, là où arrive le vent. Ça, c'est le bord d'attaque. Et donc, ce sera au niveau de l'avant de la voile d'avant. Donc, où est-ce qu'on va trouver des penons? À l'arrière pour la grande voile et à l'avant pour la voile d'avant. Maintenant qu'on a vu où est-ce qu'on les met, il y a une autre chose aussi à savoir, c'est que le vent, en fonction de si on est dans les hauts de la voile ou dans les bas de la voile, le vent ne sera pas le même, puisqu'à cause des frottements, le vent il aura une intensité plus élevée dans les hauts de la voile et une orientation qui sera aussi différente dans les hauts que dans les bas. Du coup, on va devoir utiliser des penons à plusieurs niveaux au niveau de la voile, que ce soit sur la grand voile ou que ce soit sur la voile d'avant. Donc, on en aura plusieurs du haut en bas de la voile. Donc ça, c'est pour où est-ce qu'on va avoir des penons au niveau des voiles. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à la voile d'avant. Donc d'ailleurs sur la grand voile, les penons on les appelle aussi des faveurs. Donc là on va voir dans cette vidéo essentiellement les penons de la voile d'avant. Donc maintenant qu'on a vu où, on va voir comment. Comment est-ce qu'on va faire pour lire à travers les penons l'écoulement de l'air. Pour ça, il faut déjà savoir que les penons ils sont beaucoup plus sensibles aux variations du flux de l'air que le tissu de la voile, et c'est ce qui est vraiment intéressant. Finalement, les penons, ils nous permettent de lire dans l'avenir. Avant même qu'on puisse voir au niveau de la voile qu'il y a un défaut d'écoulement, les penons, eux, ils vont déjà
ils vont déjà bouger et nous indiquer qu'il y a un problème. Position du penon quand tout va bien, l'écoulement est laminaire et optimal, c'est lorsqu'ils sont à l'horizontale. Donc dans la voile, au niveau de la voile d'avant, les penons sont à l'avant et il y en a au niveau de l'extérieur, ce sont les extrados, et au niveau de l'intérieur, ce sont les intrados. Et lorsque intrado et extrado sont à l'horizontale, là, on a un flux optimisé. On peut même aller chercher la limite où l'intrado va de temps en temps se soulever. Là aussi, la voile est optimisée. Par contre, si jamais les intrados ils restent soulevés, là, le réglage n'est pas bon. Là, ça veut dire que les filets d'air, ils vont pas pouvoir épouser correctement la forme de la voile à cause de l'incidence entre la voile et le vent, et l'écoulement ne va plus être laminaire, c'est-à-dire que les filets d'air ne vont pas aller tous dans la même direction et ça va perturber les penons. À l'opposé, ça peut être l'extrado qui ne va pas bien, et là l'extrado il aura lui tendance à tomber. Pour les mêmes raisons, c'est que les filets d'air ils ne seront pas capables de suivre la courbe de la voile. Et donc là, il faudra résoudre encore ce problème. Donc on a vu comment est-ce qu'on va pouvoir lire l'écoulement laminaire grâce au penon. Maintenant, on va voir comment régler la situation lorsqu'il y a un souci à partir de différents réglages sur le bateau. Et ça, on va le voir tout de suite. Voyons maintenant 3 exemples. Le premier, on part d'une navigation où on est au près, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Alors, le barreur, il se dit, bon, il n'y a pas beaucoup de vent, qu'est-ce qu'on va privilégier? Est-ce qu'on va privilégier le cap et rester au près, ou est-ce qu'on va privilégier plutôt la vitesse? Sachant qu'il y a peu de vent, on va plutôt privilégier la vitesse. On veut quand même avancer. Du coup, il va abattre à la barre et changer de cap. Il va s'éloigner du vent pour pouvoir gagner un peu plus de vitesse. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'extrado, il tombe. L'extrado, il tombe. Pourquoi? Parce que la voile, finalement, lorsque on abat, c'est comme si la voile, on l'avait surbordée. Et du coup, au niveau de l'extrado, l'écoulement de l'air, il n'est pas bon. Et ce qu'on va faire dans ce cas, c'est choquer la voile. Ce qu'on va faire, c'est en fait suivre voile. Le barreur, lui, il a abattu à la barre, et à la voile, on va suivre en choquant la voile. Donc ça, c'est un premier cas où on va régler la situation, régler le problème que l'on a vu en observant les penons extrado. Deuxième possibilité, donc là, toujours le même équipage, le même barreur, petit à petit, il l'offre involontairement. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'intrado, il commence à se soulever et à plus être à l'horizontale. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la voile, en fait, elle était trop choquée. Donc, la solution, c'est soit de border, mais dans notre cas, en fait, vu que le barreur, il a trop loffé, en fait, on ne veut pas changer le réglage de la voile. Nous, en fait, notre solution, ce sera d'abattre pour pouvoir retrouver les penons bien à l'horizontale. Alors, pour se souvenir de ça, il y a un moyen mnémotechnique que j'utilise et que je vous donne là, qui est très simple. Pour s'en souvenir, il faut revenir aux bases, c'est-à-dire le b.a.-ba de l'intrado. S'il y a un problème au niveau de l'intrado, il faut penser au b.a.-ba, c'est-à-dire qu'on va border l'écoute ou alors on va abattre, b.a.-ba. Donc ça, c'est pour pouvoir s'assurer que intrado et extrado
ils sont correctement à l'horizontale. Donc ça, c'est très bien. Troisième exemple, donc là, on navigue, on est content. Intrado et extrado sont tous les deux à l'horizontale, sauf que, est-ce qu'on a regardé tout à fait, est-ce qu'on a bien regardé la voile? Et surtout en haut. Et là, quand on regarde là-haut, qu'est-ce qu'on voit? Ben, les penons du haut, eux, ils ne sont pas à l'horizontale, ils ne sont pas, l'écoulement, il n'est pas laminaire en haut. On se souvient de l'intrado, le B à bas. Qu'est-ce que ça veut dire que si l'intrado n'est pas bien à l'horizontale? Ça veut dire qu'on est trop choqué, c'est-à-dire que le haut de la voile est trop choqué et donc il va falloir border. On va border le haut de la voile. Comment est-ce qu'on va faire ça? Pour ça, on va utiliser un réglage qu'on a sur la voile. C'est je l'appelle la gomme magique. C'est le chariot. Le chariot, on va pouvoir, avec le chariot de la voile d'avant, régler le point de tir de l'écoute. Si on règle le point de tir qui pointe plus vers le bas, on va ouvrir le haut de la voile. Alors que si au contraire, on fait en sorte que le point de tir se pointe plus vers le haut, c'est-à-dire qu'on avance le chariot, là, ce qu'on va avoir, c'est une chute qui va se refermer. On dit qu'on va réduire le vrillage, d'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire fermer le haut de la voile, fermer la chute pour border entre guillemets le haut de la voile, là où on a un souci au niveau de l'intrado. Et donc pour s'en souvenir, à savoir où est-ce qu'on va positionner le chariot en fonction de si on a un problème dans les intrados inférieurs ou supérieurs, il faut voir le chariot, comme je disais, comme une gomme. Alors si vous avez un papier et que vous écrivez quelque chose au crayon et que vous voulez effacer quelque chose, vous allez utiliser la gomme pile là où vous avez fait une erreur. Sur le voilier, c'est pareil. Si il y a un souci d'intrado qui est proche de vous, c'est-à-dire en bas de la voile, vous allez placer votre gomme, le chariot, proche de vous, proche du cockpit, et donc vous allez reculer le chariot pour pouvoir effacer le problème. À l'inverse, si vous voulez régler un souci au niveau de l'intrado qui est au-dessus, donc qui est le plus loin de vous, vous allez écarter le chariot de vous, vous allez l'éloigner du cockpit, vous allez donc avancer le chariot pour pouvoir effacer le problème qui est au-dessus. Donc voilà, pour récapituler, pour le réglage de la voile d'avant en utilisant les penons, il y a deux choses à se souvenir. Donc les bases au niveau de l'intrado, le B à bas de l'intrado, et l'autre chose c'est le chariot à utiliser comme une gomme magique pour effacer le problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bar à Tribord si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!